dit, Christophe, tu vas témoigner. Il n'y a pas de problème, Seigneur, c'est toi qui vas parler. Utilise-moi. Que je sois vide, propre. Tu mets ton onction, c'est toi qui parles. Mais de quoi? Parce que tellement tant de choses qu'on a partagées, Seigneur. C'est vrai. Ça fait pas longtemps que je suis fait. Ça va faire 6-7 ans maintenant. Mais c'est vrai que chaque jour, on vit des expériences avec le Seigneur. À travers des épreuves, parfois, qui sont longues, des combats, on apprend. Et je dis, Seigneur, que veux-tu que je dise? Qu'est-ce que tu attends de moi? Alléluia. Qu'est-ce que, tant de choses qu'on a partagées, qu'est-ce que tu veux que je partage? Prends mon cœur, parle. Et le Seigneur m'a dit, tu vas témoigner de quelque chose que tu n'as jamais témoigné. J'ai dit, de quoi, Seigneur? Il me dit, parle-leur de ton couple. Gloria a Dieu. Pourquoi, Seigneur? Il m'a dit, tu sais pourquoi. Donc, je vais vous partager. Peut-être qu'ici, au milieu de nous, je ne sais pas. Il y a des difficultés dans les couples, où la femme n'est pas convertie, où le mari n'est pas converti, où c'est difficile avec les enfants, je ne sais pas. Mais Dieu connaît toutes choses. Au début de ma conversion, j'étais loin de parler de Dieu derrière un public, vous imaginez. J'étais dans l'extrême de la folie du monde. Et quand ma femme a vu que j'ai été converti complètement, elle n'a pas compris. Et pour elle, c'était plus le même monde qu'elle avait à la maison. Elle s'est dit, c'est pas possible. Qui c'est cette personne? Elle dit, oui. Donc, ça a été très difficile dans ma maison parce qu'il y avait la lumière et à côté, il y avait les ténèbres. Les conversations n'étaient plus les mêmes. Les pensées n'étaient plus les mêmes. Les objectifs non plus. Donc, ça a fait des disputes, des querelles, des divisions entre moi et elle. Et à travers ça, le Seigneur et la lecture, parce que Dieu est bon. Dieu dit dans sa parole qu'il a donné sa vie pour l'Église. Et que c'est comme ça que tu dois le faire. Amen. Je dis, Seigneur, c'est vrai, mais tu as vu l'orgueil que j'ai? C'est difficile de se taire quand la femme parle. Parce que c'est pas ma réaction à moi. Tu sais comme je suis impulsif. Eh bien, tu dois apprendre. Et tant que tu n'apprends pas, ça sera comme ça. C'est dur, hein? C'est dur parfois. Parce que c'est dur de faire du bien à quelqu'un qui fait du mal. Et encore plus quand c'est la mère de mes enfants. Ça veut dire ma femme. Parce qu'une parole peut briser le cœur. Une parole fait tomber la fierté. Et voilà. Et dans mon cheminement, parce que comme elle est charnelle, qu'elle n'était pas du monde, et qu'elle était du monde, l'ennemi l'utilisait comme elle le voulait, quelque part. Mauvaise pensée, mauvaise parole, mauvaise attitude. Et c'était un combat de chaque jour. Mais je remercie le Seigneur, parce que ça fait déjà 7 ans. Et ma femme a une liste dans le frigo. Elle a une liste de prières. Elle a des jours de jeûne. Elle a des heures pour prier. Tout ça pour dire quoi? Que la persévérance dans la prière. De savoir se taire quand il faut se taire. De savoir dire des paroles avec amour quand il le faut. De savoir regarder sa femme comme il le faut. De regarder son mari, c'est pareil pour les sœurs. Parce que c'est là où on m'a dit, tu vois ta femme, toi tu es comme un puits. Tu es vide. C'est elle qui te la remplit. Dieu a voulu me faire comprendre que tous les deux on ne faisait qu'un. Et que s'il m'a mis avec elle, c'était pas pour rien. Alléluia. Et grâce au Seigneur, j'ai appris à connaître ma femme. Avec tant d'années de mariage, je dis waouh Seigneur, qu'est-ce qu'elle est belle quand elle dit ça ou quand elle fait ça. Mes yeux se sont ouverts. Amen. J'ai vu mon couple différemment. Parce que le fait que je lui donnais de la valeur, le fait que je la regardais avec les yeux de Christ, le fait que comme Jésus a donné sa vie, je donne ma vie pour elle. Eh bien, il y a plein de choses qu'elle a été étonnée et choquée. Elle dit, c'est pas possible que tu sois comme ça. Je dis oui. Mais c'est pas moi qui le fais, c'est le Seigneur. Et toujours, et parmi tant de combats, elle a vu des miracles. Le Dieu lui a parlé. Et aujourd'hui, on avance et on avance. Amen. Et de plus en plus, on est unis. Mais ça va prendre encore une vie. Mais qu'est-ce que c'est beau d'aimer dans un couple avec le Seigneur. De s'appuyer son couple dans la foi, basé sur les paroles de Dieu. Alléluia. Tu aimeras ton mari, tu aimeras ta femme. Il n'y aura pas d'autre, il n'y a que se connaître à fond, Gloire au Seigneur. faire qu'un.
Et ça, c'est des paroles qui me tourmentaient parce que je connais 1 Corinthiens 7 par cœur. Parce que tant de fois, on a failli se séparer. Mais tant de fois, je me suis dit non, l'ennemi n'aura pas la victoire. Amen. J'ai tellement plié genoux pour avoir ce que je veux. Et là, on va se séparer. J'ai dit non. Non, Seigneur, je vais me pardonner. Même si ce n'est pas ma faute, je vais me pardonner. Je vais même lui acheter un cadeau, Seigneur. Son préféré. Eh oui, c'est ça l'amour. Combattre le bien par le mal. Vous voyez, c'est pas le mal, voilà. Pas le mal par le mal. Mais le bien par le mal. C'est pas quelque chose mais au final, ça va aller. Parce que, quoi qu'il arrive dans ma vie, les épreuves, les tempêtes, les déserts, ça dit, c'est parce qu'une habitude. C'est pas grave. Par l'amour, par la grâce du Seigneur, on sera bondi en avance. Voilà mes frères et sœurs, je peux vous dire quelque chose. Et on va persévérer dans la Que Dieu n'oublie pas. Dieu a toujours les yeux pour nous. Et quand on pleure, Dieu connaît les larmes. Alléluia. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.